Cultiver l'indifférence aux opinions extérieures. Dans la pratique stoïcienne, cultiver une indifférence bienveillante aux opinions des autres est un principe fondamental. Cela nous invite à nous affranchir du besoin de validation extérieure et à trouver notre propre valeur indépendamment des jugements externes. Par exemple, si quelqu'un critique nos choix de vie ou notre apparence, au lieu de nous laisser affecter par ses opinions, nous pouvons nous rappeler que notre estime de soi ne doit pas dépendre de l'approbation des autres. En s'enracinant dans nos propres valeurs et convictions, nous pouvons maintenir notre intégrité et notre confiance en nous-mêmes, quelles que soient les opinions extérieures. 2. Pratiquer la résilience. Face à l'injustice. Dans le stoïcisme, la résilience face à l'injustice est une vertu importante qui nous permet de rester forts et dignes, même lorsque nous sommes confrontés à des situations injustes ou difficiles. Cela implique de ne pas se laisser submerger par le ressentiment ou la colère, mais plutôt de chercher des moyens constructifs de réagir et de s'adapter aux circonstances. Par exemple, si nous sommes témoins d'une injustice ou si nous en sommes victimes, au lieu de nous laisser entraîner dans un cycle de vengeance ou de rancœur, nous pouvons choisir de canaliser notre énergie vers des actions positives et constructives, comme le plaidoyer pour le changement ou le soutien aux autres dans le besoin. En pratiquant cette forme de résilience, nous renforçons notre capacité à surmonter les défis et à promouvoir la justice et l'équité dans le monde qui nous entoure. 3. Rechercher l'opportunité d'apprentissage. Le stoïcisme nous enseigne à voir chaque expérience, même les plus difficiles, comme une occasion d'apprendre et de croître. Cela nécessite une attitude de curiosité et de réflexion face aux défis de la vie. Par exemple, si nous sommes confrontés à un échec ou à une déception, plutôt que de nous laisser submerger par le découragement, nous pouvons nous poser des questions sur ce que nous pouvons en apprendre. En embrassant cette mentalité, nous transformons les revers en opportunités d'amélioration personnelle et de développement. 4. Cultiver l'équanimité émotionnelle. L'équanimité émotionnelle est une compétence cruciale dans la philosophie stoïcienne, nous permettant de maintenir notre calme et notre clarté mentale, même dans les situations les plus stressantes. Pour y parvenir, il est essentiel de pratiquer la pleine conscience et la régulation émotionnelle. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des défis ou à des conflits, nous pouvons prendre un moment pour nous recentrer et respirer profondément afin de calmer nos émotions avant de répondre. En développant cette capacité, nous devenons plus résilients face aux adversités de la vie et nous pouvons prendre des décisions plus réfléchies et plus sages. 5. Se concentrer sur l'intention, plutôt que sur l'action. Dans le stoïcisme, accorder plus d'importance à l'intention derrière les actions plutôt qu'aux actions elles-mêmes est crucial pour favoriser la compréhension et la compassion envers les autres. Cela signifie être prêt à examiner les motivations et les circonstances qui peuvent influencer le comportement d'une personne. Par exemple, si quelqu'un nous offense ou agit de manière désagréable, au lieu de réagir immédiatement avec colère ou frustration, nous pouvons prendre un moment pour essayer de comprendre ce qui pourrait le pousser à agir ainsi. En adoptant cette perspective empathique, nous développons une meilleure compréhension des autres et favorisons des relations plus harmonieuses et empathiques. 6. Pratiquer la vertu dans la réponse. Dans la philosophie stoïcienne, la pratique des vertus est au cœur de la vie morale. Il s'agit de prioriser des qualités telles que la sagesse, la justice, la tempérance et le courage dans nos actions et nos interactions avec les autres. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou à des comportements inappropriés, nous pouvons choisir de répondre avec calme, compassion et intégrité, plutôt que de réagir de manière impulsive ou vindicative. En cultivant ces vertus, nous œuvrons à notre propre bien-être et contribuons à créer un monde plus juste et équilibré. 7. Se soucier du jugement de soi. Plutôt que du jugement des autres, une leçon importante du stoïcisme est de déplacer notre attention du jugement extérieur vers l'évaluation de notre propre conduite. Cela signifie se concentrer sur nos propres actions et intentions et s'efforcer de vivre en accord avec nos valeurs et principes personnels, indépendamment de l'opinion des autres. Par exemple, plutôt que de se préoccuper de ce que les autres pensent de nous, nous pouvons nous interroger sur notre propre comportement et chercher à être la meilleure version de nous-mêmes. En adoptant cette approche, nous construisons une base solide pour une estime de soi authentique et durable. 8.
Utilisez l'adversité comme occasion d'excellence morale. Dans le stoïcisme, les défis et les difficultés de la vie sont perçus comme des occasions précieuses de mettre en pratique nos valeurs et notre éthique personnelle. Plutôt que de voir l'adversité comme un obstacle à éviter, nous sommes encouragés à l'embrasser comme une opportunité de démontrer notre force de caractère et notre intégrité morale. Par exemple, lorsqu'on est confronté à des situations injustes ou à des obstacles apparemment insurmontables, on peut opter pour la fidélité à nos principes et la recherche de solutions constructives plutôt que de succomber au découragement ou à la colère. En agissant ainsi, on se hisse au-dessus des circonstances difficiles et on forge un caractère fort et résilient. 9. Pratiquer la tempérance et la modération. La tempérance, ou le juste milieu dans nos désirs et nos actions, est une vertu clé dans le stoïcisme. Cela signifie éviter les excès et les passions démesurées qui peuvent nous éloigner de la sagesse et de la tranquillité intérieure. En pratiquant la modération dans nos habitudes alimentaires, nos dépenses, nos plaisirs et nos émotions, nous cultivons un équilibre qui nous permet de rester maîtres de nous-mêmes. Par exemple, plutôt que de céder à une consommation excessive de nourriture ou de boissons, nous pouvons choisir de savourer et d'apprécier chaque bouchée ou gorgée avec gratitude et conscience. 10. Vivre en harmonie avec la nature. Au cœur du stoïcisme réside l'idée fondamentale de vivre en accord avec la nature, en incluant notre propre nature humaine. Cette approche nous encourage à accepter la réalité telle qu'elle se présente, sans opposition futile ni désir de contrôle absolu. En reconnaissant notre intégration à l'univers et notre soumission à ses lois, nous découvrons la sérénité en nous alignant avec les forces naturelles plutôt qu'en cherchant à les contrer. Par exemple, plutôt que de lutter contre les changements inévitables de la vie, nous pouvons embrasser le flux et le reflux des événements avec une attitude d'acceptation et d'adaptation. Ces leçons stoïciennes nous rappellent que notre bonheur et notre bien-être dépendent largement de notre attitude et de notre façon de répondre aux événements de la vie. En les intégrant dans notre quotidien, nous développons un caractère robuste et une sagesse qui nous guident vers la paix intérieure et la réalisation de notre plein potentiel. Le stoïcisme offre un guide précieux pour mener une vie équilibrée et épanouissante, même au milieu des défis et des adversités. Les différents éléments cités, nous pouvons progresser vers une vie plus significative et plus alignée avec nos valeurs.